déplacement du branchement, c'est-à-dire qu'on est en train de supprimer le branchement aérien et de passer en souterrain. Donc là, le monteur électrique travaille sous tension avec tout ce qu'on appelle les EPI. Il est bien protégé? Oui, tout à fait. Les gants sous tension, le casque Hydra et tout ce qu'il faut. Et donc là, il est en train d'envoyer du courant à son collègue qui est de l'autre côté, dans la colonne montante de la maison. Voilà, donc on est passé sous les pavés. C'est passé sous les pavés en tranchée. On a déposé les pavés, numéroté les pavés, les reposé Dans l'ordre? Dans l'ordre, comme le calpinage présent. Et ensuite, voilà, on a laissé nos génératrices en attente ici. On a percé la fondation de la maison pour pouvoir reprendre le branchement ensuite par l'intérieur. Voilà. Et ensuite, tu es passé en souterrain sur en perçant la fondation. Et puis là, on est en train de remonter dans la colonne montante de la maison, sur le tableau électrique, pour pouvoir accorder le compteur. Voilà. Et une fois que le branchement souterrain sera sous tension, on pourra déposer le branchement aérien dans sa totalité. donc ça va améliorer largement sa façade et ça va supprimer Voilà, tout ce qui est les ancrages, tout ce qu'on appelle des isolateurs et tout ce qui est pris sur la façade. Comme quoi les tranchées de 25 cm, c'est impossible. c'est impossible à faire. C'est impossible. Contre France Télécom, là, Ça veut bien dire qu'il faut faire des tranchées au moins de 80 à 1 mètre de large. Autrement, on ne peut pas tout mettre. Et là, tu en as là. Tiens, tu prendras la photo ici. Et là, tu as 1 mètre. Tu as 1 mètre de tranchée. Donc là, ici, il nous reste, on a fait ce qu'on appelle un accessoire sous tension. On voit un petit peu sous la tour là. Il y a une boîte sous tension. Cette boîte a été faite pour les t'as une chambre qui va là-bas. Oui, celui-là qui vient d'implanter un couteau d'arrêt. Donc devant celui qui va être déposé. Comme celui-là où pareil, câble-là. Voilà, ce câble-là, donc on va le jonctionner sous ce qu'on appelle une goulotte et puis on fait la jonction avec le réseau souterrain. Voilà. Et là-haut, on est toujours à des isolateurs. Tout à fait, oui, ce qu'on appelle le réseau nu. Donc le nœud reste en place. On reprend les 5 Voilà, les 5 fils. Les 5 ou les... c'est forcément pyro et puis la fin de conflant. Et donc c'est impossible qu'on ait dit que c'était faut le faire. Le projet qui était auparavant, on devait mettre le poteau qui se trouve à partir du poteau qui est là-bas. Et dans l'implication du projet par lui-même sur la réhabilitation de la place du 8 mai 45, il était préférable de poser ce poteau-là ici. Ce qui a apporté énormément de difficultés pour le positionner à cet endroit-là. L'entreprise qui s'y présente a demandé à ce que la SACP coupe en fait cet arbre pour pouvoir intégrer le poteau dans le réseau. Un élagage de l'arbre partiel pour pouvoir insérer un support béton de 14 mètres de haut dans un réseau nu sous tension. Voilà, avec toutes les précautions que ça engendre au niveau de la voirie, au niveau des passages piétons et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et l'exigence de la commune d'harmoniser justement tout ce réseau, le projet, c'est d'agrandir le réseau le périmètre d'intervention du CIRTEC sur ce. Alors là, pour arriver là. De façon aussi à favoriser la circulation des PMN. Et aussi à tenir compte de la circulation des camions. Voilà, c'est bien. La complexité maintenant, donc le poteau est posé ce qu'on appelle à blanc. Donc les arrêts de ligne, l'arrêt de ligne va être fait avec EDF, enfin en accord avec EDF pour programmer la coupure. Donc la complexité ici, c'est que les poteaux d'arrêt sont toujours positionnés. Les poteaux d'arrêt sont toujours positionnés devant les poteaux que l'on va déposer. Donc là, on ne pouvait pas physiquement l'implanter. Donc il va falloir ce jour-là casser le poteau, l'ancien poteau, en même temps qu'on arrête la ligne. Il y aura une grosse journée de travail pour pouvoir remettre le courant dans les fils électriques le soir même. Donc ce travail est à compter en plus le travail de France Télécom. On a tous les boîtiers à repositionner sur le poteau neuf et tout le réseau à repositionner également sur le poteau neuf, plus tous les branchements qui vont sur les voies et sur les maisons qui sont derrière. Jusqu'à la passerelle du train, des écoles, du réseau SNCF.
Et on va laisser donc le câble qui est en aérien. On a positionné ici un poteau d'arrêt de façon à reprendre l'ensemble. On a également pensé à faire un éclairage un peu spécifique de façon à ne pas laisser cet espace dans le noir. Et on va positionner 2 projecteurs qui vont éclairer la passerelle Chaque pour côté le soir, donc. de part et d'autre. D'accord. Ça, on aura vraiment, et tout en Ok. LED. 2 Le projecteurs poteau en LED. d'arrêt implanté là va permettre non seulement d'éclairer la passerelle, qui est un lieu particulier, qui communique les 2 quartiers de la ville, mais en plus de supprimer l'ensemble des poteaux que j'ai derrière moi. Et la perspective sur Cergy sera complètement libérée de tout obstacle visuel. Une boîte qui est attenante à la place du 8 mai 45. Cette impasse ne fait pas partie de l'ensemble des travaux de la place du 8 mai 45, mais toutefois pour refaire le réseau, et pour en faire également les réseaux ici, il a fallu un peu prolonger ce projet par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc là, on a procédé à la mise en place d'un coffret de coupure sur le domaine public, avec un découpage dans la pierre meulière, et ensuite une réalisation d'une tranchée en partie privative. Pour passer les câbles à la fois basse tension et téléphonique en souterrain, voilà, avec une reprise de branchement à venir. On aura mis sous tension la partie du réseau. Et puis madame est très contente, madame Deslandes est ravie. Voilà. Et Dieu sait si elle a supporté quand même, Oui. c'est elle qui a supporté la plus grande nuisance pour la construction de l'opération Open House. On voit l'attachement qu'on a à faire du propre, du beau, ça c'est typique de ce que l'entreprise fait. Et donc le travail même d'ailleurs, elle nous a vus, elle va venir. Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va bien? Oui. Vous voyez du jaune, vous voyez du rouge. Alors vous êtes contente Oh, du bah, branchement? Ça a été Oh, bah, Mais vous êtes toujours contente vous? bon. Ça change. Donc ces branchements souterrains vont permettre de supprimer tout ce que l'on en est rien. Donc vous avez les câbles électriques qui sont juste devant nous avec des isolateurs et une console. Et en plus le France Télécom qui est juste au-dessus de la maison avec la fenêtre centrale. Donc tout ça va disparaître. Beaucoup de sécurisation du réseau, puisque là on a 4 fils en cuivre nu, donc qui posent toujours des problèmes par rapport au passage dans les arbres. Et on passera en souterrain, donc il n'y aura plus ce problème là. Et aucun problème de coupure par rapport à... Les feux sont bons, vas-y. Oui, tout ça, c'est le fruit d'un travail de collaboration entre le CIRTEC, la qualité de l'entreprise, la qualité du bureau d'études, qui ont fait avec cette obsession de rendre cet environnement sans obstacle visuel pour une vue. D'ailleurs, on va installer ici un belvédère pour que les gens puissent profiter de la vue que nous avons d'ici. Voilà. Donc, comme vous avez vu la qualité des travaux, aussi bien pour les riverains que pour la place publique, que pour le privé, donc je tiens vraiment à remercier le CIRTEC et les entreprises choisies pour la qualité de notre travail. Que conforter ce que vient de dire Roland sur le sujet de la qualité C'est pour dire que sans le travail, l'étroite collaboration qu'il y a entre les collaborateurs de la commune et les entreprises et le CIRTEC qui travaillent pour le compte de la commune, rien ne serait possible sans cette étroite collaboration et la qualité des échanges. Voilà, ça je tiens vraiment à le répéter, les communes et le syndicat que nous avons délégué pour réaliser l'enfouissement des réseaux électriques et télécommunications.